Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe, te couronne d'amour et de tendresse. Ô mon âme, ô mon âme. Le pardon donné et reçu, c'est la clé de notre vie spirituelle et notre vie sociale. Comme dit le Siracide, il est impossible de se réclamer de Dieu, il est impossible de se réclamer de l'alliance de Dieu alors qu'on est incapable de pardonner à son frère. La rancune et la colère, voilà des choses abominables à Dieu. L'homme qui se venge, c'est l'homme qui se condamne. C'était cela la sagesse de l'Ancien Testament. Et Saint Pierre, dans l'évangile de ce dimanche, pose la question à Jésus. Jusqu'à combien de fois dois-je pardonner? Et comme pour montrer qu'il connaissait bien la loi et qu'il était un bon croyant, il dit à Jésus, jusqu'à 7 fois? Et alors Jésus te dit, non, je ne te dis pas seulement jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cette réponse de Jésus montre qu'il faut dépasser le niveau de la loi, il faut dépasser le niveau de la perfection humaine pour entrer dans la perfection même de Dieu. Pardonner toujours, pardonner encore, avec la grâce de Dieu. Et Jésus est le premier à montrer l'exemple de ce pardon illimité. Lorsque lui-même sur la croix pardonnera à ses propres bourreaux, il priera pour eux en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est un don reçu de Dieu, un don que nous devons à notre tour donner aux autres. Et Jésus dit en Luc chapitre 6, versets 37 et 38, pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Et nous voyons également dans l'évangile de ce jour, Jésus raconte l'histoire de ce mauvais serviteur qui était venu demander à son maître de lui remettre sa dette. Et le maître, justement, avait remis sa dette. Mais lui, en retour, il n'a pas su remettre la dette à son compagnon qui lui devait. Ainsi, nous comprenons que celui qui refuse de pardonner se condamne lui-même. En réalité, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, mais c'est notre refus de pardon qui nous condamne. Parce que lorsque nous pardonnons, nous devenons un coopérateur de Dieu. Nous devenons un apôtre de la miséricorde de Dieu. Or, nous le savons, c'est par la miséricorde que nous sommes sauvés. Celui qui refuse de pardonner ferme la porte de la miséricorde devant lui. Il devient donc inapte au salut. Il devient inapte à entrer dans le cœur miséricordieux de Dieu. Évidemment, l'Évangile ne demande pas de verser dans le péché parce qu'on sera pardonné, mais l'Évangile veut nous montrer toute l'importance capitale de l'acte du pardon. Cela fait partie de toute notre vie. Au début de la messe, dans le Confiteor, dans le Kyrie. Même dans l'agneau Dei, nous disons à Dieu, Kyrie eleison, prends pitié de nous, pardonne nos péchés, et Dieu nous pardonne. Si Dieu nous pardonne infiniment, si Dieu nous pardonne toujours, pourquoi donc nous devons mettre un frein à notre pardon? Dans la prière du Notre Père, nous disons ceci, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous voulons donc mettre un frein à notre pardon, cela veut dire que dans la prière du Notre Père, nous sommes des menteurs, puisque nous ne pardonnons pas.
La mesure de notre pardon doit être à l'image de la mesure que Dieu utilise pour nous. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et il vous sera donné en retour. Combien de fois par jour demandons-nous pardon à Dieu pour nos péchés? Combien de fois donc devons-nous pardonner à nos frères? Jésus de dire, pardonnez toujours. Seigneur, apprends-nous à pardonner autant de fois possible. Que ta bénédiction descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche.